SFR 976 présente Tam Tam Jeune. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, Tam Tam Jeune va jouer à l'agence matrimoniale. Et oui, même ça on sait le faire. Alors vous avez deviné? Nous allons parler de la vie après le mariage. Le mariage reste pour beaucoup d'entre nous l'aventure la plus importante de notre vie. Rythmée entre les hauts et les bas, la vie après le mariage reste un chemin parsemé d'embûches. On sait tous que le mariage, c'est de partager sa vie avec la personne qu'on aime. Mais alors comment faire pour supporter cette personne tout au long dans notre quotidien? Comment entretenir la passion du couple lorsque s'installe la routine? Comment faire pour gérer cet amour qui est souvent maltraité par des disputes interminables? Pour mieux répondre à vos questions, je vous propose de découvrir tout ça en images dans votre reportage. Alors à tout de suite! Avant, c'est la famille qui décidait de marier leur fils ou leur fille à un tel parce qu'il était de bonne famille ou je ne sais pas quoi, mais heureusement, ça a changé. Des gens se forcent, des gens s'évertuent à faire des mariages sans se soucier de ce qui va se passer après. Il faut qu'ils fassent le bon choix. Il faut qu'ils réfléchissent bien, que chacun accepte l'autre dès le départ. Aramtondolola mingona startibu mtu andadzise tikwade mtu andomlolao andadzise dagon valandongiao ledago jeje ledago la dini maana ni toko njema toko nzuri rivenwe dema ndafanya manzara kazile na zangine. L'âge idéal pour les hommes pour se marier, c'est 25 ans. Et pour les femmes, pour moi, c'est 2 ans de moins, quoi. Donc ça sera vers 23 ans. Pour un mec et pour une fille, 22 ans comme ça, c'est bien. Moi, je dirais, en ce moment, pour l'homme, c'est 30 ans, au minimum 30 ans. Et pour les jeunes filles, c'est au minimum 25 ans. Pour les hommes, c'est pour à 18 ans. Et pour les filles, à peu près 15 ans, comme ça en montant. Sûrement pas à 15 ans parce qu'on n'est pas totalement mature. C'est là qu'on découvre la vie, comment ça doit se passer et tout. Donc à 15 ans, je pense que c'est un peu trop tôt. Pour se marier, ce n'est pas question d'âge, mais c'est une question de responsabilité et d'engagement. Il faudrait être prête pour se marier. Ukamba baba ilazimu alole aikana mamingavi yo hulazimu yo kaisi mtu baba ana wakati saitokao andeta baliri ajuono ambato shinda arenge dhamana za mtumishe sile ujokamba dubria karaka lole atakisema tawana kasujomba usulilo ajeje watunga ajeje ajona basomo ana ushinzi atushinda lele wana amgalie uboni atushinda aendese dago. Kawana tawali Faransa boss la Faransa sujamoro jafanya rusdao kila mtu anajabula bersurongwa tonge handa ukaba utaja video jimazao. De 1, ils ne sont pas chez eux là-bas et ici à Mayotte, ils se sentiront bien. Et il y a la famille, les amis, et l'ambiance et le mariage traditionnel et tout. Marié ailleurs, les gens diront ouais, certes ils ont fait le mariage, mais peut-être il y avait anguille sous roche, des trucs comme ça. Là-bas, je pense que ça se vit plutôt dans un cadre privé, alors qu'ici c'est public. Donc tout le monde peut assister au mariage, qu'on soit invité ou pas, on peut y être.
la maison, la femme, elle fait la lessive. C'est plus réservé à la femme, la lessive, les tâches ménagères, quoi. Mais l'homme, c'est plutôt la campagne et tout. Tiens, t'as vu le copier comment Moi, si tu me dis de sortir les poubelles, je les sortirai. Je peux faire la cuisine aussi parce que si ma femme travaille, donc forcément il n'y a personne à la maison pour faire la cuisine. Moi, si j'arrive en premier, je fais la cuisine. Après, pour me dire de passer la serpillière, je ne sais pas si je vais le faire. Depuis que les femmes font des études, donc travaillent, elles sont à peu près dans le même pied d'égalité que les hommes. Il n'y a aucune raison maintenant que le garçon se comporte en tant que mature en se disant c'est moi qui travaille, c'est moi qui apporte de l'argent à la maison. Arriver à un partage équitable des tâches ménagères, là il faudrait plutôt attendre 2-3 générations pour que ça arrive. Hein. Ça lui arrive de temps en temps d'en faire, mais c'est plutôt moi qui m'occupe de la cuisine, des tâches ménagères. On ne pourra pas enlever l'éducation que nos parents nous ont donnée. Pour être une famille, il faut avoir des enfants parce que ça relie de plus en plus l'homme de la femme. Parce qu'ils ont un truc en commun. Ça permet de consolider la famille, mais à condition de s'en occuper. Les femmes faisaient beaucoup d'enfants du fait qu'on avait besoin des enfants pour nous aider au champ. Mais maintenant, on ne peut plus parce que la vie est chère maintenant. Il vaut mieux faire moins d'enfants et pouvoir les gâter, donner des éducations meilleures, les envoyer à l'école, des trucs comme ça. La place de l'amour, des sentiments dans le couple, je pense que c'est la base même du mariage. Quand je vois ma grand-mère, je la vois pas tellement amoureuse de mon grand-père. Ou je sais pas. Mais mon grand-père, lui, il est vraiment très amoureux de ma grand-mère. À mon avis, ils sont amoureux quand même. Les cocos et les bas-cocos, ils sont amoureux. Moi, je pense que sans amour, ils ne resteraient pas ensemble jusqu'à vieillir ensemble. À un certain âge, il y a le mariage avec le sentiment, avec le grand amour. À un certain moment, il y a le mariage avec le respect mutuel et avec la volonté de vouloir vivre à vie ensemble. Pour les futurs mariés, restez vous-même et n'essayez pas de changer ni les caractères de l'autre, ni sa religion, ni tout ce qui lui concerne, parce que chaque individu est particulier et singulier. Donc, prenez votre mari ou votre femme telle qu'elle. N'allez pas vous engager tout simplement, surtout les filles, parce que vous avez envie de sortir, vous avez envie de fricoter un peu avec un jeune et que vous avez peur de décevoir vos parents. C'est la fausse excuse, c'est je veux me marier pour me sentir libre. Mais c'est quoi la liberté au fond? Donc réfléchissez à deux fois, le mariage, ce n'est pas une forme de liberté. Le mariage, c'est un engagement au contraire. J'espère que notre reportage vous aura plu et que surtout vous aurez gagné quelques petites astuces pour mieux gérer la vie de couple. Alors la prochaine fois que vous subirez quelques crises de jalousie, dites-vous bien que c'est normal, comme on dit, qui aime bien, châtie bien. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer au reportage et ceux qui l'ont réalisé. Mais l'émission n'est pas encore finie, alors je vous propose de découvrir tout de suite vos commentaires en images. C'est quoi pour toi l'homme idéal?
Déjà, il doit être fidèle. Puis, il ne doit pas faire n'importe quoi, pas de bêtises ni de sorties sans prévenir. Plein d'amour et plein de câlins. Honnête, fidèle, romantique, toujours attentionné, mais surtout intelligent. Tout ce que je n'ai pas, elle doit l'avoir. Tout ce qu'elle n'a pas, je lui apporte. Voilà, c'est ça la femme idéale. Il faut qu'elle soit belle aussi. Alors pour moi, l'homme idéal, c'est la complicité. Et quand je dis complicité, tout s'entend derrière. Quand tu vas être marié, tu laisseras ton homme aller à Madagascar? Jamais. Soit on y va ensemble, ou soit il reste là avec moi. Jamais. Pourquoi? Parce que je risque de le perdre. Madagascar, c'est plus les proxénètes, Alors je le laisserai partir, oui, mais ça dépend avec qui il s'en va. Je trouve ça inadmissible de voir des pervers sexuels qui vont à Madagascar pour profiter de la jeunesse, des jeunes filles qui n'ont pas d'argent et ils les utilisent. Ça dépend si je vais avec ma femme. Ah, si tu vas avec ta femme, tu y vas, mais tout seul? Oui, je n'irai pas parce qu'après, il ne me fera pas confiance. À Madagascar? Là où il y a les femmes olé olé là, j'aurais peur, mais bon, j'essaierai, pourquoi pas, de donner confiance. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Alors n'oubliez pas qu'un couple qui s'aime, c'est d'abord un couple qui se dispute. Un petit conseil, ne rangez plus votre galanterie ou votre féminité dans le placard. Ayez toujours envie de plaire à l'autre comme au premier jour. Moi, je vous laisse là, mais je vous propose de retrouver Soua la prochaine fois qui va vous parler de Mayotte en 2 roues. Et oui, ça a un côté très pratique, c'est cool, c'est fun, mais ça peut être très dangereux. Je vous souhaite une agréable semaine, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mayotte Première. Tam Tam Jeune avec SFR 976.